Salut à toutes et à tous, moi c'est Jérôme, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Disney World, le podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous écouter et à partir à Walt Disney World. Et évidemment, on ne cesse de le répéter, pour partir à Walt Disney World, il faut planifier un petit peu son séjour. Il y a plein de choses à faire avant de partir, mais rien d'insurmontable. Et dans cet épisode, on va vous expliquer toutes les choses à faire avant de partir pour pouvoir être relax sur place. Notre invitée aujourd'hui s'appelle Cyria. Sa particularité à elle, c'est qu'elle a fait une planification express. Elle a décidé de partir à Walt Disney World 3 mois avant. C'est-à-dire qu'elle a eu 3 mois pour préparer son séjour. Donc vous voyez, il n'y a rien d'insurmontable. On va la retrouver dans quelques instants, tout de suite après le générique. C'est parti. Disney World, le podcast. I only hope that we never lose sight of one thing, that it was all started by a mouse. To all who come to this happy place, welcome. Ceux qui nous écoutent en audio, je vous rappelle que cette saison, vous le savez, on développe un petit peu le format vidéo et vous pouvez aussi nous retrouver et retrouver cet épisode en format vidéo, donc sur notre chaîne YouTube, La Famille Disney. On accueille tout de suite notre invitée. Elle est là, c'est Cyria. Bonjour Cyria. Salut Jérôme, salut. Bonjour Comment à vas-tu? tous. Ça va, merci, et toi? Bah écoute, impeccable, on va parler de Disney. À chaque fois que je vois ce générique, parce que certains l'entendent, mais ceux qui nous suivent en vidéo le voient également, on a les images de Walt Disney World, ça donne les frissons à chaque fois, hein. Effectivement, c'est trop beau, c'est magnifique, ça donne de beaux souvenirs. Exactement. Alors toi, tu es parti en février 2023. On a décidé de t'inviter aujourd'hui, je le disais en introduction de cet épisode, parce que tu as eu 3 mois finalement pour préparer ton voyage. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter? Oui, oui, je suis Cyria, du coup j'ai 28 ans, je suis sage-femme et du coup je suis fan de Disney et je suis fan de voyage en général. Très bien. Et donc, Walt Disney World, c'était une forme de consécration en fait pour toi. Exactement, c'est une consécration et ça allie les voyages et ma passion pour Disney. J'ai toujours voulu faire ça depuis toute petite. Je me suis toujours promise que j'allais voyager à Disney World au moins une fois dans ma vie et voilà, ça s'est fait. Eh ben super, eh ben on va évoquer évidemment avec toi les souvenirs de ton voyage et tu vas nous donner aussi quelques astuces parce que en 3 mois de planification, forcément, tu es devenue une experte du coup de Walt Disney World et de la planification. Il y a des choses sur lesquelles tu as dû faire l'impasse, mais il y a néanmoins des choses évidemment que tu as dû faire comme tous ceux qui voyagent à Walt Disney World. Et donc avec toi aujourd'hui, on a décidé de parler de cette planification. Donc voilà, le podcast, l'épisode là va se diviser en 2 temps. Dans une première partie, on va parler de ces 10 choses à faire absolument avant de partir. Et puis, dans un second temps, on va évoquer avec toi donc ton voyage à Walt Disney World. Alors, certaines choses vont vous paraître un petit peu stupides dans cet épisode et pourtant, dans les 10 choses qu'on va vous dire de faire, il faut absolument les faire parce que ça vous permet de passer, comme je le disais, un voyage relax sur place. Et la première des choses à faire, quand vous avez réservé votre séjour à Walt Disney World, déjà félicitations, c'est une très bonne chose. Mais la première des choses à faire, une fois que vous avez réservé, Cyria, tu seras d'accord avec moi, ce sera de planifier, peu importe qu'on ait 1 an ou 3 mois. Exactement, oui, 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 la planification, c'est très, très, très important. Même si ça nous paraît insurmontable, ça l'est pas du tout. Mais c'est un voyage à vraiment préparer, ça c'est sûr. Alors, comment tu as fait, toi, justement, en 3 mois, ça laisse très peu de temps pour la planification. Pour autant, si tu es invité aujourd'hui, c'est aussi pour montrer et pour dire à nos auditeurs qu'il n'y a rien d'insurmontable. Oui, exactement. Alors nous, effectivement, donc on est partis on était 3 adultes et du coup, on s'est décidé assez rapidement. C'était surtout par rapport à nos disponibilités, par rapport aux vacances, et aussi en fonction du calendrier, d'affluence au niveau des parcs à Disney World. Donc du coup, on a commencé à y réfléchir, courant, septembre-octobre et du coup, on a vu que les seules semaines, qu'on avait en commun en disponibilité, c'était, en février. Donc il nous restait plus beaucoup de temps pour préparer tout ça et puis voilà.
Ok, et ben écoute, on va voir, comme je disais tout à l'heure, dans quelques instants, comment tu t'es préparé. Mais voilà, la première chose, des 10 choses à faire avant de partir, c'est évidemment de planifier. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'était encore plus vrai, toi, à l'époque où tu es parti, et ça ne sera plus vrai à partir du mois de janvier, là. Mais il faut encore réserver ces parcs Oui. quand on va à Walt Disney World. Donc, la planification, elle est indispensable. Il faut savoir dans quel parc on est tel ou tel jour. Et puis en fonction de justement l'endroit où on se trouve, c'est utile ensuite pour réserver les restaurants. En parlant de restaurants, quand je parle de planification, c'est aussi tout simplement regarder les menus des différents Ouais. restaurants. Tout ça, c'est disponible hein, sur le site internet de Walt Disney World et c'est assez intuitif. Hein. Oui, 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 effectivement, sur le site de Walt Disney World et aussi sur l'application My Disney Experience, on peut vraiment tout avoir. On a aussi les horaires d'influence, les horaires aussi d'ouverture, de fermeture des parcs, et on peut voir tout ça et choisir en fonction. Donc c'est vrai que c'est plutôt pratique. Exactement. Et puis, ça permet d'établir un budget également, nourriture notamment, en ayant les menus des restaurants, on a aussi les tarifs. Et donc, on peut aussi faire un petit calcul pour savoir combien ça va nous coûter sur place. Même si je sais, et beaucoup le disent, et je suis d'accord avec ça, c'est difficile de savoir ce qu'on va manger 60 jours plus tard. Mais Ouais. on peut déjà, par exemple, C'est quand on sûr. regarde les menus, prendre par exemple le plat le plus cher et puis ça nous donne une fourchette large du coup Oui, de savoir ce qu'on va dépenser une fois sur place. Planification aussi, j'inclus dans la planification, on parle des restaurants, mais évidemment on est dans des parcs d'attractions. C'est important aussi de regarder les différentes attractions et notamment les restrictions de taille. Alors vous voyagez à 3 adultes, mais oui, si on voyage avec des enfants, c'est toujours mieux de regarder avant si votre enfant peut monter dans telle ou telle attraction plutôt que d'aller oui. devant la file d'attente et puis de se rendre compte que c'est pas possible. En planifiant et en regardant tout ça à l'avance, ça évite les frustrations. Hein. Oui, totalement. Et aussi par rapport aux réhabilitations, il y a aussi le calendrier des réhabilitations des parcs par rapport à certains manèges. Je sais qu'il y a certains manèges sur lesquels on n'aurait pas pu faire l'impasse. Oui, c'est vrai que si vous allez à Walt Disney World, par exemple, pour monter dans Flight of Passage, vérifiez avant que l'attraction n'est pas fermée Exactement, en regardant le calendrier des réhabilitations. Tout à fait. c'est Voilà, tout ça. ça, ça rentre dans la planification. Donc, hésitez surtout pas. Vraiment, ça fait partie. C'est la première chose. C'est pour ça que je l'ai mis en numéro 1. Exactement. Des Mm. choses, des 10 choses à faire avant de partir à Walt Disney World, c'est la planification. Ouais. Deuxième chose à faire, ça peut paraître stupide, mais j'en connais qui se sont fait avoir. La deuxième chose à faire, c'est de payer le solde de votre séjour parce que généralement, on dépose un acompte quand on réserve et puis on se dit, je payerai le solde plus tard. Mais il faut savoir que si le séjour n'est pas payé X jours avant votre arrivée, votre réservation est purement et simplement annulée par Disney. Et oui, 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 c'est super important. C'est vrai que parfois on n'y pense pas, mais il faut pas oublier de le faire. Et la date limite de paiement, d'ailleurs, elle est différente hein, qu'on réserve sur le site américain, sur le site anglais, sur le site européen, sur le site irlandais. Sur le site irlandais, où vous êtes nombreux à réserver, la date limite, c'est 2 mois avant. Votre solde pour votre séjour doit être payé 2 mois avant le début de votre séjour. Donc, vérifiez bien. On va vous montrer, pour ceux qui nous regardent en vidéo, justement, où est-ce que ça se réserve. Alors, juste le temps de partager l'écran. Hop. Donc là, vous voyez sur l'écran le site de Walt Disney World. Alors la particularité là, j'ai fait attention, on est bien sur le site irlandais, UK and Ireland. Vous le voyez ici en haut à droite pour ceux qui nous suivent en vidéo. Et pour payer le solde de votre séjour, il faut aller dans Manage My Booking. Alors là, vous allez me dire, mais où est Manage My Booking? Eh ben, c'est une particularité. Beaucoup de monde ne s'y retrouve pas quand il s'agit de payer le solde de son séjour. C'est parce qu'on bascule directement, vous le voyez certainement ici dans la barre d'adresse, sur disneyworld.co.uk. Il faut taper, alors moi je fais toujours sur directement disneyholidays.ie. Et là, vous avez effectivement en haut Manage My Booking qui apparaît. Vous cliquez sur Manage My Booking et il suffit ensuite de rentrer votre numéro de réservation et le nom avec lequel vous avez effectué la réservation. Et à partir de cette page, vous pourrez payer le solde de votre séjour. La particularité, c'est que depuis quelques temps, on n'est pas obligé, Cyria, de payer le solde complet. On peut étaler ses Oui. paiements. Oui, c'est vrai, exactement. On peut étaler ses paiements. Il y a des facilités de paiement qui sont vraiment plutôt pratiques. Nous, on a tout payé d'un coup.
Mais c'est vrai que ça peut être pas mal pour des gens qui veulent étaler les paiements et qui arrivent à programmer ça différemment, ça c'est sûr. La- le conseil qu'on peut donner aussi, c'est de vérifier le plafond de votre carte bancaire, parce que Oui. souvent, il y a des paiements qui ne passent pas, hein. Oui, exactement. Et je sais que je reviens aussi à ce que tu m'as dit ce que tu as dit sur le site irlandais. Moi, c'est vrai que je vérifiais à chaque fois, dès qu'une autre page arrivait, je vérifiais à chaque fois de bien être sur le site irlandais parce que parfois, quand on n'a pas de VPN, ça revient sur le site, sur un autre site. Ouais, exactement. Et donc, parfois, Mmh. c'est vrai qu'on ne retrouve pas Oui, les différentes options que l'on cherche. Et donc là, vous avez vu, en l'occurrence, Manage My Booking pour payer votre solde, il apparaît pas sur le site oui, anglais. Donc, en tapant disneyholidays.ie dans la barre de recherche et en vérifiant bien que c'est ce site sur lequel vous êtes, là, ça apparaît et vous pouvez payer le solde de votre séjour. Donc là, c'est l'exemple, évidemment, pour moi qui est réservé sur le site irlandais. Si vous avez réservé sur un autre site, c'est encore différent, mais je sais que la plupart des auditeurs réservent sur ce fameux site irlandais pour bénéficier des promotions et notamment du Magic Ticket, 14 jours au prix de 7. On y reviendra avec toi dans quelques instants. oui. C'est vrai qu'en réservant 3 mois à l'avance, tu n'as pas forcément eu de promotion, mais il y a Non, toujours ce malheureusement. billet qui est intéressant quand même. Oui, 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 bien sûr, il est vraiment intéressant et voilà, on en parlera après, mais c'est vrai que quand on réserve, tard, en 3 mois, on a des avantages, mais on a aussi quand même des inconvénients, bien sûr. Eh bien, on va en reparler avec toi dans quelques instants. Oui. Ouais, donc deuxième chose à faire, payer le solde de votre séjour. Ça serait franchement bête d'avoir attendu si longtemps pour vous retrouver à la rue une fois sur place. Vous imaginez, vous arrivez, vous pensez avoir réservé votre hôtel et puis on vous annonce que votre réservation a été purement et simplement annulée. Ça serait vraiment pas de bol. Ah ouais, le Troisième cauchemar. chose, ouais, le cauchemar, ouais, c'est clair, on passe du rêve au cauchemar. Mmh. Troisième chose à faire avant de partir à Walt Disney World, c'est évidemment les réservations de restaurants et d'activités spéciales. Est-ce que toi, justement, en ayant 3 mois seulement pour préparer, tu as réservé des restaurants ou des activités spéciales? Alors nous, du coup, on a fait le choix de pas prendre de restaurant, parce qu'on savait aussi qu'avec, à Disney World, il y a un service, mince, comment il s'appelle? Quick service. Quick service, pardon, oui. Le quick service est vraiment, très diversifié. C'est vrai qu'à Disney World, on a vraiment la chance d'avoir un quick service qui est très, très diversifié. On a pas mal de restaurants. Voilà, nous, juste pour te donner une idée, en 10 jours, j'ai mangé qu'une seule fois un burger frites, hein. Donc Ben oui, c'est c'était, ça. plutôt pratique. Oui, 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 c'était plutôt C'est pratique. On s'est régalé, hein. C'était vraiment c'est traditionnellement ce qu'on appelle les fast-food. Mais c'est vrai qu'en Europe, quand on dit fast-food, on pense tout de suite burger frites. mmh. Là, en l'occurrence, tout ce qui est quick service, donc les restaurants à service rapide à Walt Disney World, il faut vraiment s'enlever ça de la tête. Il y a bien, 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 bien du choix dans ce qui est proposé dans les menus. On peut manger du saumon avec du riz, des haricots verts, on peut manger un sandwich au homard, on peut manger de la pizza, on peut manger des burgers. Évidemment, si on en a envie, on peut aussi en trouver. Il y Oui, a oui, oui. vraiment beaucoup de choix. Oui, effectivement. Oui, oui, c'est vrai qu'il faut pas se mettre dans la tête que le quick service est juste un fast-food, pas du tout. Les quick service, c'est vraiment, comme des petits restaurants, mais voilà, en restauration rapide, mais on a vachement voilà, on a un choix qui est très, très diversifié et pareil pour les activités, on a aussi choisi, de pas en faire, parce que pour nous, voilà, c'était notre rêve d'aller à Disney World et c'était plutôt, voilà, pour le côté, expérience, découvrir déjà les parcs, découvrir l'ambiance de Disney World et les manèges et du coup, voilà, on a été, vraiment gâtés avec ça. Ah bah oui, effectivement, j'imagine bien, Syria, que rien qu'avec ça, déjà, on peut passer un séjour de rêve. C'est vrai que c'est pas Exact obligatoire de réserver des restaurants à service à table, mais mmh. si vous voulez en faire, ça fait partie des choses à faire avant de partir. Les réservations se font 60 jours avant, le début de votre séjour. Dès que vous êtes à 60 jours avant le premier jour de votre séjour, vous pouvez réserver, finalement les restaurants pour les 10 premiers jours de votre séjour. Oui, oui, effectivement, c'est vrai que, pendant le séjour, on nous avait parlé de parfois d'avoir des désistements les jours, le jour J, en fait, et donc du coup, on avait essayé de tenter au Be Our Guest, mais c'était impossible, hein, on nous a bien dit: «Non, non, non, c'est impossible, il y a jamais de désistement, hein, dans les restaurants là». Bon, des fois, on peut avoir un peu de chance, mais c'est vrai que c'est quand même mieux de réserver.
Ouais, complètement, complètement. Donc vous voyez là sur les images qu'on vous partage sur notre chaîne YouTube, vous allez dans My Disney Experience pour vous identifier. Une fois que vous êtes identifié, Things to do, Dining, Make Reservations, et c'est à partir de là donc que vous pouvez faire les réservations pour les restaurants de Walt Disney World. Il n'y a pas que les restaurants réservés 60 jours avant, tout ce qui est activité spéciale se réserve également 60 jours avant. Donc quand je dis activité spéciale, je pense notamment à tout ce qui est Bibidi Bobidi Boutique, si vous souhaitez transformer vos enfants en chevalier ou en princesse, tout ce qui est Wild Africa Trek à Animal Kingdom, si vous souhaitez découvrir autrement les animaux, et puis tout ce qui est évidemment tout ce qui est activité proposée dans le Land Star Wars Galaxy's Edge. Ça, c'est aussi des expériences incroyables. Fabriquer un sabre laser, fabriquer un droïde, voilà, ce sont toutes des expériences qui se réservent à l'avance. Si vous allez à Walt Disney World, vous avez en direct donc les images là sur notre chaîne YouTube. Réservez bien à l'avance, 60 jours donc avant, parce que là encore, tout ce qui est activité spéciale, ça part très très rapidement. Est-ce que tu as eu l'occasion d'en faire, toi, Cyria? Alors non, on n'a pas eu l'occasion d'en faire, mais effectivement, c'est des activités qui sont très très célèbres, hein. C'est vrai qu'il y a toujours beaucoup beaucoup de monde. On n'en a pas fait aussi par choix, parce qu'on voulait axer nos sorties et nos journées sur les parcs et les attractions, et vraiment, comme je disais, l'ambiance de Disney World. Mais c'est vrai que j'ai quand même un petit regret pour l'Africa Trek, parce que ça devait être vraiment vraiment sympa à faire quand même. Ouais, c'est quelque chose de très sympa. Oui, Le Wild Africa Trek, j'ai jamais eu l'occasion de le faire, mais oui. des retours qu'on en a, effectivement, c'est toujours quelque chose qui plaît énormément. Oui. Donc voilà, réserver les restaurants et les activités spéciales. Troisième chose, des 10 choses à faire avant de partir. Quatrième chose, encore une fois, c'est bête à dire, mais à moins que vous ayez envie de vous rendre aux États-Unis à la rame, la quatrième chose à faire, c'est de réserver vos billets d'avion, hein. Et oui. Et oui, effectivement, les billets d'avion, c'est voilà, dans les premières choses à faire aussi, parce que, comme on le sait, hein, les billets d'avion, les prix bougent beaucoup, avec des escales, pas d'escales. C'est vrai que depuis la France, c'est un petit peu, enfin, c'est pas compliqué, mais il y a pas mal de chemins disponibles. Je sais que nous, on habite à 3h30 de route de l'aéroport de Francfort. Donc, on a choisi de faire un aller Francfort-Orlando en direct. Mais c'est vrai que c'est quelque chose à faire c'est dans les premières choses à faire, hein, ça c'est sûr. Alors toi, en décidant de partir 3 mois avant, niveau tarif, tu t'en es sorti pour combien au niveau de l'avion? Alors au niveau de l'avion, je crois qu'on avait à peu près, on n'a pas payé très cher, hein, je crois qu'on a payé 850 € par personne. Oui. Pour un vol direct, hein. Pour un vol direct, oui. Francfort-Orlando, oui. Bon, l'avantage quand on réserve 3 mois avant, c'est que généralement ces vols ne bougent plus après, hein. Parce que Oui. quand on réserve longtemps à l'avance, on a parfois des surprises. D'ailleurs, je conseille à tous les auditeurs qui réservent leur billet d'avion 1 an à l'avance de regarder régulièrement sur le site de la compagnie si vos vols n'ont pas changé. Parce que ça aussi, parfois, ça peut être une mauvaise surprise. Vous vous dites, je vais prendre tel vol parce que celui-là, il est pas mal. Il y a 3 heures, 3h30 d'escale, je vais être large. Puis après, vous vous rendez compte que les horaires ont changé, puis vous n'avez plus qu'1 heure d'escale. Là, c'est toute une autre histoire ensuite pour avoir votre correspondance. Donc, n'hésitez pas. À partir du moment où, de toute façon, il y a un changement qui est opéré par la compagnie, il suffit de passer un petit coup de fil et de demander à vous replacer sur un autre vol. Et ça, c'est sans frais. Oui, effectivement, c'est vrai que je reviens à ce que tu dis. Même si nous, on a prévu notre voyage en 3 mois. Avant, voilà, c'était notre rêve Disney World, donc on ne faisait que d'écouter les podcasts, etc. Et voilà, on regardait toujours des fois de temps en temps, juste par rêve et par magie, de se dire bon si un jour on y va, voilà. Mais c'est vrai que c'est très important de regarder de temps en temps les billets d'avion, parce qu'ils bougent beaucoup, effectivement. Ouais, et puis alors, on nous demande souvent aussi quelle est la meilleure période pour réserver ces billets d'avion. Il n'y a pas vraiment de bonne période. En fait, quand vous regardez et que vous avez un tarif qui vous convient, sautez dessus, en fait, finalement. Et puis après, soit vous regardez plus pour pas vous faire de mal si vous voyez que les tarifs ont baissé. Mais il n'y a pas le bon tarif, c'est celui finalement qui rentre dans votre budget. Et donc, n'hésitez pas. Toi, tu es parti donc depuis Francfort. Avec quelle compagnie, du coup? Alors du coup, on est parti avec Lufthansa.
Donc pareil, hein, c'est un choix aussi parce qu'on a fait au moins cher au plus pratique. Donc c'est une compagnie, donc pour moi ça s'est très bien passé, on n'a pas eu de soucis particuliers. Mais je sais que par exemple, peut-être que d'autres personnes voudraient passer avec Air France, voyager avec Air France pour avoir un peu plus de services au niveau nourriture, etc. C'est vrai que la nourriture c'était pas exceptionnel, hein, mais c'était quand même très très bien. Bon, on se rattrape de toute façon une fois sur place, hein, au niveau nourriture. Donc, Exactement, exactement. Sur ça, on a de quoi faire à Disney World. exactement. Allez, 5e chose à faire avant de partir à Walt Disney World. Ça aussi, avant, on avait une liberté d'esprit parce que c'était offert par Disney, mais maintenant, ce n'est plus offert par Disney. Ce qu'il faut faire avant de partir, c'est réserver aussi son trajet entre l'aéroport et l'hôtel, puisque une fois que vous arrivez à l'aéroport, après, il faut quand même rejoindre votre lieu de résidence. On parlera dans quelques instants de l'hôtel dans lequel tu étais, toi, Cyria. Mais d'abord, pour rejoindre cet hôtel, quelle option tu as prise, toi? Alors nous, on a choisi Uber ou Lyft. En fait, on a téléchargé les 2 applications. Et du coup, on a pris un Uber pour l'aller et un Lyft pour le retour. C'est juste parce qu'en fait, on a comparé les prix et il y avait une petite différence de prix. On a pris le moins cher. Mais c'est vrai que c'est plutôt pratique, hein, avec l'application. Ma carte bancaire était déjà enregistrée sur le logiciel, enfin sur l'application. Voilà, il y avait. C'est important, hein, je te coupe, Oui, mais oui, oui, oui. faites-le quand vous êtes en France, Oui, quand vous êtes oui, en Europe, de mettre votre carte bancaire sur votre c'est ça. application Uber et Lyft, parce que c'est vrai que Mm. parfois il y a des soucis quand on est sur le sol américain. Oui, 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 effectivement, il faut déjà tout rentrer. Et même pour les personnes qui n'ont pas encore utilisé les 2 applications, essayez déjà un petit peu de se faire un peu la main au niveau de l'application. Mais bon, c'est très, très intuitif, hein, il n'y a aucun souci. Nous, on n'a eu aucun problème pour Uber et Lyft, à part pour Universal. Je ne sais pas si tu veux que j'en parle tout de suite. Bien sûr, vas-y. Alors, du coup, effectivement, oui, oui, oui. Donc, on n'a eu aucun souci parce que, du coup, pour l'aéroport à Orlando, donc il y a la Wi-Fi partout, hein, même à Walt Disney World, que ce soit dans les bus, dans les hôtels, dans les parcs. Enfin, on n'a aucun souci de Wi-Fi à Walt Disney World. Donc, à Universal aussi, dans les parcs. Par contre, pour arriver sur le parking d'Universal, donc le parking qui est destiné au Uber et au Lyft, là, on n'a pas de Wi-Fi. Donc, pour les personnes comme nous qui n'avait pas pris d'autres forfaits 4G en plus pour aller sur le sol des États-Unis. Donc, du coup, on a été un petit peu bloqués sur le retour parce que du coup, on a commandé la course et en arrivant sur le parking, j'avais plus internet, j'avais plus de Wi-Fi. Ouais. Donc, du coup, je n'arrivais pas à trouver la voiture parce que j'avais pas la plaque d'immatriculation qui était affichée sur l'application. Donc, du coup, là, c'était un petit peu compliqué parce que tout le monde essaie de chercher sa voiture. Donc, on a dû redescendre pour retourner dans le parc, récupérer la Wi-Fi pour avoir la plaque d'immatriculation et après remonter au niveau du parc. Donc, moi, je conseillerais juste à Universal de commander sa course sur le parc en attendant vraiment que la plaque d'immatriculation et que le chauffeur arrive. Et une fois qu'on est sûr qu'il arrive et qu'on connaît la plaque d'immatriculation, aller au niveau du parking. Exactement. De toute façon, les applications sont assez bien faites. Oui. Quand vous décidez de faire appel à un Uber depuis l'aéroport, par exemple, il vous demande à quel terminal vous êtes. Quand vous décidez de faire appel à un Lyft un Lyft ou un Uber toujours depuis un parc, depuis un hôtel de Disney World, par exemple, je prends un exemple. Si vous logez au Coronado Springs, par exemple, l'hôtel Coronado Springs, il y a plusieurs parties. Il y a les casitas, il y a les cabanas, etc., etc. Il y a la tour centrale. Si vous allez sur l'application Uber ou Lyft et que vous dites que vous logez au Coronado Springs, il va vous demander dans quelle partie votre chauffeur doit venir vous chercher. Donc là, il faudra sélectionner soit les casitas, soit les cabanas, soit la grande Destino Tower. Bref, tout ça est très précis et vous savez à peu près où votre chauffeur va venir vous chercher. Mais encore faut-il effectivement, comme tu le dis, avoir la Wi-Fi. Donc, ça, c'est aussi une très bonne astuce que tu nous donnes là. Vérifiez bien d'avoir du réseau ou alors du forfait sur le sol américain pour pouvoir réserver vos transports. Donc ça, c'est l'option VTC. On peut effectivement se rendre de l'aéroport à l'hôtel en VTC, donc Uber ou Lyft. Mais il y a aussi la solution des bus. Oui, effectivement. Était gratuit. Maintenant, il faut les payer, mais c'est aussi une option qui est proposée.
Oui, 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 effectivement, les bus, c'est plutôt aussi pratique, notamment quand on a des enfants, et cetera, quand on a beaucoup de valises, ça peut être pas mal. Je confirme. Je confirme. Encore plus au retour parce que généralement, et je sais qu'on est plusieurs à faire ça, on garde une petite valise pour le shopping pour le retour. Donc, on a souvent une valise supplémentaire au retour qu'à l'aller. Et donc, du coup, c'est vrai que le fait de savoir que toutes ces valises passent en soute et qu'on a juste à les récupérer une fois arrivé à l'aéroport au retour, c'est plutôt appréciable. Ça aussi, il faut anticiper un petit peu. Si vous avez beaucoup de valises, il est préférable quand même effectivement de prendre un bus de la société Mears Connect plutôt qu'un VTC où là parfois c'est difficile de faire rentrer toutes les valises. Je précise uniquement Mears Connect puisque depuis le 1er août dernier, on vous rappelle qu'il y avait auparavant 2 compagnies qui proposaient des transferts entre l'aéroport et l'hôtel et vice-versa. Et depuis le 1er août dernier, elles ont fusionné. Donc, c'est Mears Connect, le site internet sur lequel il faut aller pour réserver à l'avance donc votre trajet. Là encore, ça se fait de façon assez simple. Oui, Vous, oui, c'est vous très rentrez simple. votre numéro de vol et l'heure à laquelle votre avion est censé atterrir. Et comme ça, vous avez une place vous payez évidemment, puisque comme je le disais, c'est un service payant. Et vous avez une place dans le bus et tout est très bien indiqué à l'aéroport une fois que vous êtes sorti de l'avion et que vous avez récupéré vos valises. Vous suivez les flèches Mears Connect et vous arriverez au parking des bus qui vous amèneront donc à votre hôtel. Mais donc, voilà, ça fait partie des 10 choses à faire avant de partir. Réservez votre trajet entre l'aéroport et l'hôtel et ensuite entre l'hôtel et l'aéroport. 6e chose à faire, là encore c'est facultatif, mais si vous choisissez de ne pas prendre le bus ni les VTC, vous avez aussi l'option voiture de location. Et ça aussi, c'est bien de le réserver à l'avance, hein. Oui, 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 bien sûr. Les voitures de location, c'est ce qui se fait beaucoup aux États-Unis, c'est assez pratique. Il y a beaucoup de personnes qui le font aussi, notamment, quand ils prévoient un séjour à Miami ou ailleurs, en rajoutant, leur séjour à Walt Disney World. Et donc, il y a plusieurs évidemment compagnies qui proposent des services de location de voitures. Nous, quand on était parti en 2019 et qu'on avait loué une voiture, on avait loué avec Alamo. L'avantage d'Alamo, c'est qu'il y a une agence directement sur le site de Walt Disney World. Et ça s'appelle Orlando Walt Disney World Car Care. Et le jour de la location de voiture, en fait, vous pouvez demander à la réception de votre hôtel qu'il y ait une navette qui vienne vous chercher pour vous conduire à cette agence. Et idem, quand vous rendez la voiture à l'agence, eh bien, il y a la navette qui vient vous chercher pour vous redéposer à votre hôtel. Donc ça, c'est plutôt pratique. Là encore, je conseille de faire cette réserve. Vous pouvez le faire sur place, hein, la réservation de voiture, mais vous aurez les voitures qui sont disponibles à l'instant T. Alors que si vous le faites à l'avance, vous avez plus de choix dans les véhicules. Et en plus, ça vous permet aussi de comparer les tarifs entre les différents services de location de voiture et puis de réserver, encore une fois, quand le tarif vous convient, parce que les tarifs évoluent aussi énormément. Oui, oui, effectivement, il faut vraiment faire attention à ça. D'ailleurs, attention, si vous louez une voiture aux États-Unis, n'oubliez pas votre permis de conduire parce que vous en aurez besoin, évidemment. Ne le laissez pas à la maison. Vous en aurez besoin pour récupérer les clés du véhicule. Il faudra vous montrer votre permis de conduire à l'agence de location. 7e chose à faire avant de partir à présent, acheter un Magic Band. Là aussi, c'est facultatif, mais tu seras d'accord avec moi pour dire que ça fait partie du plaisir du voyage. Oui, alors effectivement, pendant longtemps, on voulait pas en prendre. On s'est dit: «Bon, on fait vraiment le minimum du minimum» et puis après avec le temps, on s'est dit: «Bon, c'est vrai que les Magic Bands, c'est vraiment pratique» et effectivement, je regrette pas, hein. Les Magic Bands, c'est vraiment quelque chose qui est très pratique, pour lequel, voilà, on peut ne pas payer très cher et avoir que ce soit son souvenir et aussi avoir une facilité d'accès pour payer, pour rentrer, dans notre chambre d'hôtel et cetera. C'est très, très pratique. Alors, avantage de réserver son Magic Band à l'avance, c'est que vous le payez moins cher. Oui. Les Magic Band Plus à 45 sont à 35 $ environ quand vous les réservez à l'avance. Les Magic Band, il y en a également à 25, ceux qui arrivent en fin de série. Je pense notamment au Magic Band du 50e anniversaire, quand il restait des stocks. Et depuis que le 50e anniversaire, il est passé de 45 à 25 $. Ça, c'est pour les Magic Band Plus. Pour les Magic Band classiques, donc Magic Band ancienne génération, vous en avez qui commencent à 10 $. Oui. Et sinon, c'est aux alentours de 15 $. Donc voilà. Alors que si vous les achetez sur place, vous pouvez à chaque fois compter 10 $ de plus, 10 à 20 $ de plus. Donc réservez-les à l'avance.
Ça, c'est l'avantage, donc c'est le prix qui est moins important. L'inconvénient, c'est que vous avez forcément moins de possibilités, moins de choix sur le site internet quand vous les réservez à l'avance, ces Magic Band, que si vous les achetez sur place. Là, dans les rayons, il y a vraiment beaucoup de choix, hein, Syria. Oui, il y en a énormément. Il y a vraiment pour tous les goûts, pour tous les âges. Il y a vraiment des styles qui sont un petit peu farfelus avec plein de décorations sur le thème de plein de dessins animés Disney. Ou alors, il y en a des plus classiques ou des plus sobres. Franchement, c'est vraiment quelque chose qu'on peut garder. Moi, le mien, je l'ai laissé dans ma chambre. Voilà, il est en déco et c'est vraiment super à faire. C'est plutôt pratique aussi, hein. Même pour le commander. On a juste à mettre l'hôtel dans lequel on est et la date la date à laquelle on arrive. Et tout de suite à la réception, là, voilà, le Magic Band est déjà chargé, il est déjà lié, on n'a rien à faire. Ouais, alors l'autre inconvénient néanmoins, c'est qu'il faut un VPN pour pouvoir choisir son Magic Band. Donc une fois que vous avez téléchargé votre VPN et que vous voulez localiser aux États-Unis, il suffit d'aller encore une fois sur le site de Walt Disney World. Vous allez dans My Profile. Et puis, dans My Disney Experience. Et là, vous avez une option My Disney Bands and Cards. Et c'est là que vous allez pour choisir votre Magic Bands qui n'est pas livré en Europe, on le rappelle. Donc, il vous attend à la réception de votre hôtel Disney quand vous arrivez sur place. Et l'autre avantage aussi, puisque pour l'instant, on parle des inconvénients à noter, le manque de choix et le VPN. Mais l'autre avantage aussi de les réserver à l'avance, c'est en plus de payer moins cher, vous pouvez faire graver votre nom à l'arrière du Magic Band. Donc, voilà pourquoi on vous conseille d'acheter votre Magic Band à l'avance quand vous allez à Walt Disney World. 8e chose à faire avant de partir à Walt Disney World, et pas des moindres, c'est de préparer ses documents de voyage. Et des documents de voyage, il en faut un peu quand même pour aller aux États-Unis. Oui, il en faut pas mal, effectivement. C'est vrai que c'est quelque chose, il y a plein de choses administratives à faire. Au début, ça fait un petit peu peur, mais c'est pas grand-chose. Mais voilà, il faut quand même le faire. À commencer par les passeports. Il faut anticiper. Je pense à toi qui a décidé de partir dans les 3 mois. Si tu n'avais pas de passeport, c'était fichu. Pour faire un passeport, maintenant, les délais sont super longs, hein. Oui, effectivement, c'est vrai qu'il faut avoir un passeport valide, hein. Il faut aussi regarder la date d'expiration du passeport parce que des fois, on a aussi des petites surprises par rapport à ça. Je crois que pour aller aux États-Unis, il faut avoir une date de validité de passeport de moins de 6 mois, je crois. Alors ça, écoute, tu me l'apprends. Je ne peux pas le confirmer là. On mettra la précision sur notre groupe. Oui, ça marche. Mais c'est vrai qu'effectivement, les dates de péremption des passeports, c'est quelque chose aussi à regarder parce que je me suis fait avoir une fois sur un autre voyage. Et ça, c'est pas drôle. Mais Oui, le passeport seul ne suffit pas pour aller aux États-Unis. Il y a un autre document qu'il faut avoir absolument. Oui, effectivement, il faut aussi faire l'ESTA. Du coup, c'est juste une formalité administrative qui est exclusivement faite aux États-Unis, du coup, qui nous permet d'entrer dans le territoire des États-Unis. Alors, du coup, on a juste à remplir un questionnaire et on a aussi juste à payer un petit peu. C'est pas grand-chose, mais je crois que c'est une vingtaine de dollars par personne. Oui, c'est 21 $, effectivement, les frais de demande d'ESTA. Alors, l'ESTA, finalement, c'est une exemption de visa pour pouvoir rentrer sur le sol américain. Si vous n'avez pas cette ESTA, vous ne pourrez pas rentrer sur le sol américain. Vous ne pourrez même pas généralement prendre l'avion puisque les compagnies ne vous autorisent pas à monter dans l'avion si vous n'avez pas un ESTA valide. L'ESTA est relié à votre passeport, donc les compagnies le voient directement si vous avez un ESTA valide ou non. Là, si vous êtes sur notre chaîne YouTube, vous voyez en direct les images. Le site internet, c'est esta.cbp.dhs.gov. C'est le site officiel sur lequel faire sa demande. Ça coûte 21 $ et pas plus, on le répète. Si on vous demande plus, c'est que ce n'est pas le bon site internet, c'est que c'est un courtier qui va faire votre demande pour vous. Mais très honnêtement, c'est assez simple à faire. Il suffit de répondre à quelques questions. Votre demande d'ESTA est validée. Allez, généralement en quelques minutes, parfois en quelques jours, mais c'est assez rapide. Une fois que vous avez cette ESTA, encore une fois, on ne peut que conseiller aux personnes qui partent sur le sol américain de vérifier régulièrement aussi la validité de leur ESTA parce que je veux faire peur à personne, mais de plus en plus, on voit des personnes dont l'ESTA a été validée
Et puis, finalement, ils arrivent à l'aéroport. Et puis, d'un seul coup, on leur dit, vous ne pouvez pas rentrer. Votre ESTA a été invalidé. Donc, Oui. vérifiez bien à l'avance que votre ESTA est toujours valide. La veille de votre départ, vous checkez, vous regardez si votre ESTA est toujours bien valide. Si ce n'est pas le cas, vous refaites une demande. Il faudra repayer, mais c'est toujours mieux que de devoir rester à l'aéroport en France et devoir complètement faire une croix sur son voyage. Oui, oui, effectivement. C'est vrai que par rapport à l'ESTA, il y a certains. Enfin, moi, je parle aussi pour les personnes qui ont déjà voyagé dans d'autres pays. Il y a certains pays dans lesquels les États-Unis font des recherches un peu plus approfondies, entre guillemets, sur nous. Je sais plus, comme certains pays comme l'Irak ou autres. Donc, si il y a certaines personnes qui ont déjà visité d'autres pays, qui sont entre guillemets, qui sont dans la liste des pays à contrôler par les États-Unis, il faut bien faire attention à ça. Pareil pour l'ESTA, moi j'avais aussi imprimé une version papier. Mais c'est vrai qu'on me l'a pas du tout demandé pendant les passages de douane. Tout est informatisé et numérisé. Ouais, complètement. Mais oui, c'est lié au passeport de toute façon. Donc à partir du moment où on contrôle votre passeport, les autorités voient si vous avez un ESTA en règle. C'est aussi ça qui va être contrôlé quand vous passerez l'immigration aux États-Unis. Les agents aux frontières vérifient évidemment que vous avez des documents en ordre, et ça c'est vraiment impératif, c'est à faire absolument avant de partir à Walt Disney World. Autant il y a certaines choses dont on parle depuis tout à l'heure qui sont facultatives, autant celle-ci vous ne pouvez pas y échapper, c'est obligatoire, vous devez absolument avoir votre ESTA pour partir à Walt Disney World. Autre chose que vous pourriez avoir, c'est pas obligatoire encore une fois, mais on ne peut que le conseiller vu les péripéties qu'on a vécues ces dernières années, avec notamment la pandémie de Covid. Ce que vous pouvez prévoir également dans les documents de voyage, c'est une assurance voyage. Je ne sais pas si toi, tu en as prise, toi qui voyages beaucoup, si tu prends à chaque fois une assurance ou pas, Cyria. Oui, alors bien sûr, effectivement, l'assurance voyage, c'est quelque chose à ne pas du tout oublier. C'est très, très important pour tous les voyages. Effectivement, même dans un petit voyage, quand on part à l'étranger, en dehors de l'Europe, il faut toujours avoir une assurance voyage ou au moins s'informer. Alors moi, je sais qu'avec ma carte bleue, j'ai le droit à une assurance voyage. Donc qui était plutôt correcte pour les autres voyages que j'ai faits. Par contre, aux États-Unis, on sait très bien que les frais médicaux sont très très chers. Donc il faut vraiment faire attention sur les assurances voyage et regarder aussi les frais médicaux qui sont remboursés. Parce que par exemple, des fois, on souscrit à des assurances voyage avec des frais médicaux à 100 000 euros, etc. 100 000 euros, c'est pas assez pour les États-Unis. Les États-Unis, c'est très très cher. Juste un plâtre ou une prise de sang, ça peut monter à des centaines de milliers d'euros. Voilà. Donc, si vous êtes hospitalisé, c'est encore pire. Donc, moi, je m'étais bien renseignée et on a repris en plus une assurance voyage avec Allianz qui, du coup, nous proposait rapatriement, etc. et des frais d'hospitalisation qui étaient beaucoup plus élevés. Je ne sais plus exactement, mais on était à plus de 500 000 euros. Ouais, donc voilà, c'est pas à négliger, effectivement, comme on le dit. C'est libre à chacun. Certains prennent le risque ou choisissent de partir sans assurance voyage. C'est un choix. C'est vrai qu'il y a certaines cartes bancaires, je pense notamment à Visa Premier par exemple, qui incluent cette assurance voyage, mais il faut bien lire les conditions avant de partir. Encore une fois, voilà, ça fait partie des choses à faire, des documents à avoir avant de partir. Et donc l'assurance voyage facultative, mais quand même assez essentielle quand on part aux États-Unis, vu les montants des frais médicaux. Puisqu'on parle d'argent, 9e chose à faire avant de partir à Walt Disney World, c'est de prévoir des moyens de paiement. Oui, effectivement, les moyens de paiement, il faut y penser aussi effectivement parce qu'il y a quelques petits trucs à préparer avant le séjour, parce qu'on est aux États-Unis et que du coup les moyens de paiement sont différents, notamment avec le change et aussi parce qu'on est à Walt Disney World. Eh oui, forcément, ça coûte. L'avantage de faire ça avant de partir, c'est qu'effectivement, vous pouvez jouer avec le taux de change. Donc, si vous voulez partir avec du liquide, vous pouvez attendre que le taux de change soit intéressant pour vous pour échanger vos euros en dollars. L'avantage aussi d'anticiper et de préparer ses moyens de paiement avant de partir, c'est de comparer aussi les différentes offres qui sont proposées par des banques en ligne aujourd'hui. Je pense notamment à N26 ou Revolut qui sont les plus connus. Ce sont des cartes où vous pouvez
avec lesquels vous pouvez voyager et payer sans frais, notamment aux États-Unis. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vous invite à faire également. Comparer les offres de N26 ou Revolut. Vous trouvez assez facilement des informations sur ces banques en ligne. Il y a d'autres banques aussi qui proposent des cartes sans frais. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de partir avec une carte bancaire sans frais, toi? Oui, oui, effectivement. Alors moi, je suis partie avec une carte Boursorama. Donc c'est exactement la même chose que ce que tu viens de dire. C'est une carte qui est sans frais aussi. Donc on a tous les paiements sans frais. Et aussi, je crois qu'on pouvait retirer jusqu'à j'avais le droit aux 3 ou 5 retrait automatique. Voilà, c'est ça. Sans frais. Oui, sans frais aussi. Oui, c'était plutôt pratique. C'est vrai que je reviens à ce que tu dis par rapport à l'argent. Du coup, il y a plusieurs personnes aussi qui voulaient soit retirer de l'argent en France, de l'argent européen, enfin de l'euro, et le convertir aux États-Unis. Je sais que moi qui voyage pas mal, je le fais aussi parfois. À savoir que du coup, les taux de change dans les aéroports sont jamais très 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 intéressants. Donc, faut voir où vous allez, ce que vous faites exactement aux États-Unis. Mais moi, je vous conseillerais aussi, si vous voulez rester avec du liquide et convertir là-bas, prendre des bureaux de change qui sont pas à l'aéroport, qui sont plutôt dans les villes. Exactement. Et donc, d'où l'utilité de préparer ça à l'avance, avant de partir. Donc, effectivement, moi, ce que je trouve le plus simple, c'est d'avoir une carte bancaire sans frais. Au moins, on a l'esprit libre sur place. Mais néanmoins, il faut toujours quand même avoir un peu de liquide sur soi, ne serait-ce que pour les pourboires, les tips à donner sur place, pour le mousekeeping, tout ce qui est service de nettoyage de chambre. Même si je sais que certains râlent encore sur le nettoyage des chambres à Walt Disney World, qui est fait de moins en moins régulièrement. Néanmoins, quand il est fait, il convient de laisser un pourboire au service de chambre. Donc, il faut toujours quand même avoir du liquide. Donc, anticipez aussi ça avant de partir, échanger quelques euros en dollars et prévoyez donc un moyen de paiement. On arrive tout doucement à la fin des 10 choses à faire. On était donc à la 9e. La 10e, vous allez voir, elle est d'une simplicité sans nom, mais il fallait en trouver 10. Donc, c'était assez facile de trouver celle-ci. Évidemment, avant de partir, il faut préparer ses valises. Alors, je sais qu'il y a les adeptes de ceux qui préparent à la dernière minute, ceux qui les font longtemps à l'avance pour être sûr de rien oublier. Toi qui voyages beaucoup, Cyria, explique-nous un petit peu quelles sont tes astuces pour faire ta valise. Alors effectivement, c'est vrai que comme j'ai pas mal voyagé avant, je sais que j'ai un petit peu des indispensables à avoir quand je voyage à l'étranger. Alors notamment une multiprise qui est adaptée, un adaptateur de prise, pardon, qui est adapté dans tous les pays. Mais c'est vrai que du coup, pour Walt Disney World, on a la chance que dans quasiment toutes les chambres d'hôtel, il y a des prises USB. Notamment dans les chambres qui sont rénovées. Moi, j'étais au All Star Sport. Il y avait des chambres qui étaient rénovées et d'autres pas. Donc, j'ai préféré quand même prendre cette prise-là. Et aussi d'autres choses à avoir, comme par exemple des gourdes. Parce que du coup, à Disney World, les boissons, ça peut être cher. Enfin, je ne sais pas si tu veux qu'on parle du mug aussi. Oui, bien sûr. Voilà, donc dans les hôtels, on peut acheter un mug, un refillable mug. Donc, c'est un mug rechargeable qu'on paye, je crois que c'était $21. Bon, après, c'est plutôt pratique parce que du coup, on a accès à toutes les boissons dans les hôtels de Walt Disney World. Donc, du coup, toutes les boissons gratuites avec l'achat de ce mug. Donc, du coup, il y a des boissons chaudes, des boissons froides, donc type chocolat chaud, café, coca, etc. etc. Par contre, dans les parcs, le mug ne marche pas. D'où l'intérêt de prendre des gourdes dans sa valise. C'est ça, effectivement. Parce effectivement. Chaque kiosque, à chaque quick service, donc restaurant à service rapide, vous pouvez aller demander de l'eau gratuitement parce qu'il fait chaud en Floride. Et donc, vous pouvez, il y a généralement des fontaines à eau sur le comptoir. Vous pouvez aller vous servir directement ou il suffit de demander à un cast member d'avoir a cup of water et vous avez donc un verre d'eau gratuitement pour vous rafraîchir donc à Walt Disney World. Ça, c'est très utile. Donc,
très bonne astuce, encore une fois, de dire de prendre des gourdes dans sa valise. Il y a plein d'autres choses à prendre, évidemment, de la crème solaire, des protections pour la tête, des casquettes, des chapeaux, enfin bref, des vêtements légers, en fait, finalement. Hein. Oui, effectivement, il y a vraiment beaucoup de vêtements légers. Nous, on est parti début février, on avait un petit peu peur, donc on a pris un peu de tout. Mais j'ai aussi une petite anecdote concernant les valises. Alors, en fait, il faut aussi savoir que quand on réserve un séjour à Walt Disney World et dans les hôtels, même en Amérique en général, ils n'ont pas la culture du petit déjeuner qui est inclus dans l'hôtel, dans le séjour. Donc, du coup, quand on réserve un hôtel, on n'a pas le petit déjeuner qui est compris. Il faut le payer en plus. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est aussi de faire des économies et de prendre plein de gâteaux dans nos valises. Donc, ce qui est aussi pratique, c'est que du coup, j'avais la moitié de ma valise qui était remplie de gâteaux et j'avais l'autre moitié qui était remplie de mes affaires. Donc, du coup, pour le retour, j'ai pu remplir ma valise de plein de choses que j'avais achetées du coup après. Oui, c'est une très très bonne astuce. Effectivement, on prévoyait de quoi grignoter le matin. Ça vous fait économiser le petit déjeuner. Et donc, du coup, après, ça vous vide votre valise pour pouvoir mettre à la place plein d'articles achetés dans les boutiques de Disney. Très bonne astuce. Et puis, toi qui voyages beaucoup, tu ne me contrediras pas. Il ne faut pas mettre toutes ces affaires dans la même valise. Hein. Alors non, effectivement, ne mettez jamais toutes ces affaires dans mettre toutes les affaires dans la même valise. Même les choses qui sont de valeur, entre guillemets, si vous avez de l'argent, essayez de diviser votre argent aussi. Si vous avez des grosses sommes, mettez un petit peu dans une valise, un petit peu dans votre sac en cabine, un petit peu dans une autre valise. Voilà, c'est très, très important aussi. Parce que ça évite justement, si jamais il y a une valise qui se perde, si vous avez tout dans votre valise, vous vous retrouvez à poil une fois arrivé sur place et vous devez aller faire les outlets pour aller vous rechercher de quoi vous habiller. Alors que si vous répartissez dans les différentes valises, vous avez toujours de quoi faire les premiers jours. Il y a aussi ce qui se développe pas mal. Peut-être que tu utilises, toi qui voyages beaucoup, tout ce qui est AirTag, tout ce qui est puce GPS là, de localisation. Beaucoup de personnes voyagent avec ça maintenant dans leur valise pour pouvoir finalement suivre en temps réel la position de leur bagage. Oui, effectivement. Alors moi, j'en ai pas, mais j'y pense vraiment beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose de très, très pratique, notamment quand on voyage dans des gros aéroports ou qu'on a des escales. On arrive à suivre notre valise et c'est plutôt pratique. C'est vrai qu'effectivement, c'est quelque chose à ne pas oublier. Pareil pour la valise. Quelque chose à ne pas oublier aussi, parce que on s'est fait avoir à Universal. Prenez des tongs ou des claquettes ou des choses comme ça, parce que pour les manèges d'eau, c'est vrai que c'est très, très, très compliqué de marcher avec des chaussures qui sont remplies d'eau et les chaussettes aussi. Exactement. Et pourquoi pas prendre aussi, nous, c'est ce qu'on fait aussi maintenant quand on part là-bas, un sac à dos étanche avec quelques Exactement. pour éviter justement, si vous êtes trempé, de rester trempé toute la journée. Après, vous pouvez au moins aller vous changer. Parce que quand on a les chaussures qui font flouk, là, c'est vraiment très, très désagréable, je te confirme. Écoute, on a fait le tour des 10 choses à faire avant de partir à Walt Disney World. On va pouvoir s'intéresser maintenant un peu plus en détail à ton voyage à toi. Je le disais tout à l'heure, tu es parti en février 2023 et on va voir avec toi comment ça s'est passé. Oui. Alors, comment ça s'est passé ce voyage, Chiria? Explique-nous, c'était ton premier voyage à Walt Disney World? Oui, effectivement, c'était mon premier voyage. Comme je l'ai dit, on avait toujours en rêve d'aller à Walt Disney World. C'était notre plus grand rêve. On savait qu'on allait le faire au moins une fois dans notre vie. Et du coup, ça s'est fait quasiment en coup de tête. Hein. Et pas de regret, du coup. J'imagine que, puisque cet épisode est consacré à la planification, tu n'as pas pu tout planifier en 3 mois, mais malgré tout, on le disait au début d'épisode, il n'y a rien d'insurmontable et tu as passé un séjour de rêve. Oui, effectivement, oui. C'était vraiment, c'était les meilleures vacances de toute ma vie. Hein. C'était un rêve qui s'est réalisé, effectivement. Ah oui, totalement. Ah, c'était incroyable. Ça me fait plaisir à entendre parce que j'ai regardé un petit peu ton Insta et du coup, j'ai vu que tu avais pas mal voyagé. Et donc, si Walt Disney World fait partie des plus beaux voyages de ta vie, c'est vraiment que la destination est top. Hein.
Oui, 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 effectivement. Mais c'est vrai que du coup, c'est ce que je te disais aussi, en off, tu le dis, souvent dans les podcasts, il faut le vivre pour le croire et c'est vraiment ça. Moi, avant d'aller à Walt Disney World, je savais que c'était mon rêve, mais voilà, je me suis dit: «Bon, bah, je vais y aller, ça va être super, on va bien s'amuser et puis, je vais passer à côté». Mais finalement, non, c'était tellement bien et que du coup, j'ai même eu du mal à m'en remettre à la fin. Tous mes proches, te le diront, c'était très, très compliqué le retour à la réalité, hein. Ouais, c'est toujours compliqué. Généralement, le seul remède, c'est de réserver un nouveau séjour. Je sais pas si c'est prévu pour toi ou si c'est une ambition, une envie? Bien sûr, bien sûr. Au début, on s'est dit: «Bon, on ira une fois dans notre vie et voilà» et là, on se dit: «Non, mais on est obligé d'y retourner, c'est pas possible. Il faut qu'on y retourne». Il y a tellement de choses à faire et vous le voyez sur les images sur notre chaîne YouTube, notamment les images de ces attractions incroyables comme Guardians of the Galaxy, Cosmic Rewind, qui est proposé au parc Epcot. On va revenir avec toi dans quelques instants sur les attractions que tu as préférées, mais d'abord globalement, du coup Walt Disney World, tu disais destination de rêve, destination, où il faut le voir pour le croire, mais qu'est-ce que tu en as pensé toi finalement de cette destination? Est-ce que déjà tu étais une habituée des parcs d'attractions en France, de Disneyland Paris, et comment tu qualifierais Walt Disney World du coup? Alors effectivement, moi j'avoue que j'ai aussi été baignée dans les parcs d'attractions depuis toute petite. J'allais beaucoup à Europa Park par exemple ou à, Disneyland Paris, hein, j'y allais quasiment tous les ans. Donc, c'est vrai que je connaissais pas mal ça. Mais c'est vrai que, quand on dit qu'on peut pas comparer Walt Disney World à un autre parc d'attractions, c'est vrai qu'on peut pas le comparer parce qu'en fait, Walt Disney World c'est pas que des parcs d'attractions. C'est vraiment une expérience, c'est vraiment, une zone touristique qui est dédié aux vacances et aux loisirs et à la magie en fait. Moi je dis toujours, même s'il y a des personnes qui veulent pas, qui veulent faire aucun manège, on peut, passer un très bon séjour d'une semaine ou de 10 jours à Walt Disney World sans faire aucun manège. C'est super à faire. Donc c'est vrai que pour ça j'ai été vraiment, très, très surprise. Donc pareil par rapport à Disneyland Paris, comme on disait, ça n'a rien à voir. Enfin moi je sais que maintenant je boycotte Disneyland Paris, hein, je veux même plus y aller. C'est Ah oui, ça pour ça une n'a petite rien à voir, ça n'a rien à voir. C'est complètement c'est 2 choses qui sont complètement différentes. Pour le coup, voilà, je suis allée à Europa Park, là, il y a quelques jours. Là, par exemple, je peux quand même un peu plus comparer le service d'Europa Park au service de Walt Disney World. Par exemple, sur la propreté des parcs, sur le fait, tout est très, très bien entretenu. À Walt Disney World, il y a une facilité, aussi de service qui est incroyable. Moi, par exemple, à un moment, quand on est arrivé à Animal Kingdom, un des Magic Men ne marchait pas dans l'entrée. Il y a un cast member qui est venu et en 5 minutes, même pas 3 minutes top chrono, il a écrit 2-3 trucs sur sa tablette, c'était réglé quoi. Là-bas, il n'y a aucun problème à Walt Disney World. Même si on a des petits soucis, c'est réglé avec des cast members. Ils ont des solutions à tout. Tout est très très bien fait, même pour les transports, hein, tout est très très bien organisé. Euh, voilà, c'est vrai que ça a été un de mes voyages qui a été le plus, pas compliqué, mais dont l'organisation a été un peu plus importante que dans des autres voyages. Mais pour le coup, sur place, tout a été très très simple, hein, ça c'est sûr. exactement. Autant on disait la préparation, c'est Oui, intuitif. Le site internet est très bien fait et effectivement, une fois sur place, c'est aussi ça coule de source finalement. C'est le service Disney, hein, ah et oui, ça, c'est vrai qu'ils sont au-dessus. Il faut le ah oui. reconnaître. Le service à Walt Disney World, là, Ouais. c'est tout bonnement incroyable. Il y a pas de problème, il y a que des solutions là-bas. Oui, oui, effectivement et même pour la gestion des foules, hein. Nous, on avait surtout peur de ça parce que, voilà, on avait des choses, sur lesquelles, voilà, qu'on voulait absolument faire. Il y a des manèges qu'on voulait absolument faire, des choses à absolument voir et on a réussi à le faire. Même sur les journaux, il y avait beaucoup de monde. On ne le ressentait pas sur les manèges parce que les files d'attente sont pensées pour que le temps ne passe enfin, on sente pas le temps passer. Les foules sont très, très bien gérées, c'est incroyable, hein, vraiment. Eh oui, je confirme et tous Mmh. ceux qui sont déjà partis, savent de quoi on parle et tous ceux qui partiront, comme tu as eu la chance de le faire, pourront le constater également, Mmh. sur place. Tu disais, on peut effectivement passer, 2 semaines à Walt Disney World sans faire aucun manège et ne pas s'ennuyer. Je te Oui, confirme. Pour autant, on va quand même parler un petit peu des attractions. oui. Quelles sont, les attractions que tu as préférées à Walt Disney World? Alors c'est vrai que je vais pas être très, très originale, mais effectivement,
Flight of Passage, c'était une claque, hein, c'était magnifique. Alors par contre, c'est vrai que donc, tous les manèges qui étaient très très connus et du coup dans lequel il y avait beaucoup beaucoup de monde, on savait qu'on devait les faire très très tôt. Donc nous on est parti, enfin on savait que on allait au premier bus, la première navette, c'était pour nous en fait. Donc on se levait très très tôt, hein, tous les matins on se levait très 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 tôt. Mais du coup on était à chaque fois dans les premiers, on était au premier rang dans les barrières pour aller dans le parc. Donc c'était rigolo parce que du coup on assistait aussi à l'ouverture des parcs. Ils font une petite animation, c'est sympa à voir. Et du coup on courait pour Flight of Passage à Animal Kingdom, Rise of the Resistance à Hollywood Studios, Seven Dwarfs à Magic Kingdom. Et Cosmic Rewind, effectivement, c'est une virtual line, mais du coup, on l'a aussi fait. Mais c'est vrai que mon manège préféré pour moi, ça reste aussi Rise of the Resistance parce que vraiment, c'est une immersion. J'ai vraiment jamais vu ça. Je suis pas du tout fan de Star Wars, hein. Je connais l'histoire, mais de très très loin. Je suis pas du tout fan de Star Wars, mais l'immersion est vraiment incroyable. Ça m'a donné vraiment la chair de poule, hein. Eh ben oui, c'est ce qu'on dit à chaque fois sur Star Wars Galaxy's Edge. Ah oui. Même si vous n'êtes pas sensible à l'univers de Star Wars, vous avez forcément les poils quand vous rentrez dans cette partie du parc Disney's Hollywood Studios, et encore plus quand vous rentrez donc dans les différentes attractions. Et c'est vrai que Rise of the Resistance arrive très souvent en tête des attractions les plus populaires. Est-ce qu'il y a des attractions en revanche que tu as un petit peu moins aimées? Oui, alors il y a des manèges que, alors effectivement, donc je reviens encore à Flight of Passage. Donc en fait, on savait que ça allait être quelque chose de très très immersif, etc. Mais en fait, le fait donc on était les tout premiers à rentrer dans Flight of Passage. Donc je sais pas pourquoi, mais quand on était les tout premiers, on n'a pas eu le pré-show en fait avant. Donc du coup, c'est vrai qu'on a eu du mal à se mettre dedans. Notamment du coup le fait que ce soit un flying theater, donc ça veut dire que c'est un simulateur de vol en fait. Des fois quand on est mal placé, la 3D est pas très bonne. Donc là pour le coup on a été un petit peu déçus en le faisant au tout début, et après on a eu la chance de le refaire dans la journée parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps d'attente, et là l'immersion était vraiment incroyable. Donc au début j'avais une petite déception pour Flight of Passage, et qui est passée tout de suite après, hein, effectivement. Et alors remplacé par quelle autre attraction alors dans les déceptions? Je Tu as le droit alors de dire qu'il n'y en a aucune qui t'a déçu, hein. non, oui, alors effectivement, il y en a vraiment pas beaucoup qui m'ont déçue. J'ai été aussi un petit peu déçue de Seven Dwarfs, dans le sens où je comprenais pas pourquoi il y avait autant d'attentes, pour un coaster qui était plutôt quelconque, quoi. Et assez court. Il faut Voilà, le très, très souligner. court, effectivement. Et assez Oui, court. il est très, très court. Très bien, ok, pas de problème en ce qui concerne les attractions. Donc, on a bien compris qu'il n'y en avait pas beaucoup qui t'avaient déçu. On va parler des restaurants maintenant. Donc, tu te disais, pas de restaurant à table pour toi, que des restaurants à service rapide. Est-ce qu'il y a des coups de cœur ou des restaurants que tu as un petit peu moins aimés? Alors oui, il y a un restaurant qu'on a moins aimé, c'est à Epcot, un restaurant qui est dans le pavillon où il y a Soarin', je sais plus comment il s'appelle. Le Sunshine Seasons. Oui, voilà, celui-là, on a été un petit peu déçus pour l'offre proposée, mais après je pense que ça, c'est vraiment au niveau des goûts et des couleurs, donc je peux pas dire autre chose que juste c'est juste parce que j'ai pas aimé, hein, c'est tout. Mais sinon Et le service était très bien. il y en a d'autres que tu as préféré? Tu as un resto coup de cœur à conseiller à nos auditeurs? Oui, alors du coup effectivement, le Satouji Canteen, on l'a pas essayé non plus, parce que on a Ah, c'est mangé bien, tu ailleurs. vois, c'est bien parce que c'est bien que tu l'aies pas essayé parce que souvent quand on l'essaye, c'est celui-là qui arrive en tête. Oui, Donc au moins tu en auras un autre. effectivement. Ouais, non, je vais en dire un autre. Le restaurant que j'ai adoré, je sais même mais pareil, je sais même plus, c'est un restaurant qui est à Magic Kingdom, dans le New Fantasyland, où ils proposent enfin, justement, c'est ce que je disais, effectivement, c'est le seul burger que j'ai mangé. C'est un burger avec du poisson. C'est un burger au poisson qui était très très bon, avec une sauce un petit peu épicée blanche, pareil, qui était très très bonne aussi. Et c'est pas les burgers qu'on a l'habitude de manger en France. Et c'est ça pour lequel, bah voilà, j'étais super contente de manger mon burger américain, quoi. Et tu te souviens du nom de ce restaurant?
Non, je me rappelle plus. Il était juste à côté du Sleepy Hollow. Juste à côté du Sleepy Hollow. Donc on n'est pas sur New Fantasyland là, Ah du coup, mince, oui, c'est on à est plus côté. sur Liberty Square, non? Ah oui, voilà, pardon. Oui, c'est ça, Liberty Square, effectivement. Donc du coup, on est sûrement sur le Columbia Harbor House. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est le Columbia Harbor House, effectivement. Effectivement, il est à la limite entre New Fantasyland et le Liberty Square. Mais c'est vrai que c'est un très bon restaurant. C'est là notamment où on mange le fameux lobster roll. Et quand Oui, on disait tout à l'heure qu'on peut avoir des options un petit peu plus saines à Walt Disney World, ouais. effectivement, là, on peut manger du poisson, notamment quand je parlais du saumon tout à l'heure, c'est notamment au Columbia Harbor House que vous pouvez le trouver. Et les Mm, tarifs sont assez raisonnables. oui. Une question que se posent aussi nos auditeurs, c'est quand tu prends un menu, tu as la boisson avec, tu dois la payer en plus, etc. Alors effectivement, il faut payer les boissons en plus. Donc comme on disait, nous on avait des gourdes et c'est vrai qu'en Floride, il C'est vrai. fait tellement chaud que, pour nous personnellement, boire des boissons sucrées, c'était juste pas possible. Donc l'eau nous suffisait, totalement. Exactement. Encore une astuce qu'on répète dans cet épisode, mais les gourdes sont très utiles. Oui. Si vous avez un budget un peu plus restreint, effectivement, vous allez au quick service, vous n'êtes pas obligé de prendre la boisson avec. Elle n'est pas incluse, comme tu le disais, Syria. C'est aussi Non. pour ça que je te posais la question. C'est pour revenir sur ces fameuses gourdes. Mmh. Rien ne vous empêche de prendre juste le plat et puis de prendre de l'eau gratuite, donc au comptoir, si vous souhaitez pas de soda. Ça peut le faire comme ça. Oui. Très bien. Maintenant, on va parler de ton hôtel. Tu étais au All Star Sports, tu nous disais. Oui, effectivement, on était au All Star Sport. Pareil, alors on voulait aller dans un hôtel, value parce que du coup, on savait qu'on n'allait pas y rester longtemps et du coup, bah, on a juste simplement pris le moins cher et en fait, on a été agréablement surpris parce que le All Star Sport, il est, très, très bien thématisé et du coup, c'était super. Donc nous, comme on est parti début février, il y avait un championnat de cheerleader qui était là. Donc, je sais que pour certaines personnes, ça peut un petit peu déranger parce qu'effectivement, il y a beaucoup de bruit et il y a beaucoup de monde dans le Star Sport pendant cette période. Mais c'est super parce que du coup, c'est vraiment, on a aussi l'immersion des États-Unis, quoi. Donc, nous, c'est un peu le folklore américain. Donc, nous, on a adoré. Je sais que pendant les répétitions, on se mettait sur un banc, on les regardait répéter. C'était super. Oui, il y a deux façons de voir les choses, hein. Soit on voit le verre à Oui, moitié plein, soit on voit le verre à moitié vide. c'est ça. C'est bruyant quand même, parce que je sais qu'il y a des personnes qui se posent la question, hein, ça fait partie des, entre guillemets, des inconvénients des All-Stars, c'est qu'il y a beaucoup de chambres, donc beaucoup de monde. Ça fait partie des hôtels les moins chers, donc Mm. forcément, il y a beaucoup de familles avec beaucoup d'enfants et c'est des personnes qui souhaitent se retrouver au calme. C'est peut-être pas forcément la meilleure option. Néanmoins, encore une fois, je le répète, quand on a des limites de budget, il vaut mieux partir dans un All-Star que de ne pas partir du tout. Donc, qu'est-ce que tu en dirais, toi, de cet hôtel? Bruyant, Alors, pas bruyant? Alors non, on l'a pas du tout trouvé bruyant pour le coup. Alors effectivement, les cheerleaders, donc il y a beaucoup de monde qui s'entraîne, il y a beaucoup de sportifs qui s'entraînent, mais du coup, ils s'entraînent la journée. Donc le soir, il y a pas de souci. Nous, le matin, quand on se réveillait très, très tôt, on était quasiment, tout seul au niveau du foot court, donc on n'avait pas de souci. La nuit, ça bougeait un petit peu, mais c'est aussi l'effet vacances, l'ambiance vacances. Et pour le coup, on était juste à côté de la piscine qui était dite, quiet piscine, donc la piscine qui était calme. Donc c'était plutôt calme. Nous, on a eu aucun souci par rapport à ça. C'est vrai qu'en plus, le All-Star Sport propose aussi des chambres qui sont dites les préférées de chambres qui sont plus proches du foot court. Et je crois qu'il y a d'autres aussi hôtels qui proposent ça. Nous, on n'en a pas pris aussi par choix. On ne voulait pas aussi dépenser de l'argent sur ça. Et pareil, la chambre était quand même vraiment à côté. On a vraiment pas eu de soucis au niveau de l'hôtel, hein. Et alors, l'autre question que se posent beaucoup les auditeurs qui souhaitent aller dans les All-Stars, c'est les transports, parce qu'il Oui. n'y a que les bus qui permettent de rejoindre les parcs depuis les All-Stars. Ça se Mm. fait globalement relativement facilement. Oui, alors effectivement, on avait aussi peur de ça parce que comme il y avait certains manèges qu'on voulait absolument faire, aussi en évitant les Genie+ et les files d'attente, un petit peu longues, on avait peur, que du coup, à cause des navettes, on puisse, on ait un peu de retard par rapport à ça. Mais alors, pas du tout. Nous, comme on disait, on prenait les premières navettes. Les premières navettes sont
se mettent en place 1 heure avant l'ouverture des parcs. Donc on est large. On a même aussi sur l'application My Disney Experience une information en temps réel de l'arrivée des bus. Donc des fois, il y avait des bus qui venaient un peu plus tôt. Donc dès qu'on le voyait un peu plus tôt, on courait, on se disait ah mince, il est déjà là, on se dépêche et puis on va y aller. Et voilà. Et pareil, pour les temps de trajet, il n'y a aucun souci. À part Magic Kingdom, je crois que ça dure une vingtaine de minutes. Mais pareil, dans le bus, il y a de la musique, ça fait aussi partie du folklore de Walt Disney World. Nous, on n'a eu aucun souci par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, en ayant aussi essayé le Skyliner quand on était en jour de repos, le Skyliner, c'est très, très pratique. Donc, s'il y en a qui peuvent se permettre d'aller dans un hôtel à côté du Skyliner, je le conseille aussi très, très fortement. Très bien, parfait. Quel conseil tu aurais à donner à des auditeurs qui souhaitent partir mais qui n'ont pas beaucoup de temps pour planifier et qui hésiteraient du coup à partir? Alors oui, effectivement, c'est vrai que moi au début, j'avais aussi peur d'organiser tout ça. Je me suis dit: «Ouh là là, Walt Disney World, c'est quelque chose qui est très compliqué et cetera». Mais finalement non, ça se fait. Moi, je l'ai fait en 3 mois. J'ai fait, les 10 choses que tu as citées, précédemment et ça s'est fait, très, très facilement. Voilà, il faut juste, essayer de prioriser ce qu'on veut faire. Pourquoi on veut aller à Walt Disney World? Si c'est pour, les manèges et ben, du coup, il faut s'organiser. Même pour les manèges, hein, il faut s'organiser. Nous, on s'est vraiment organisé, par exemple, pour faire, Rise of the Resistance en 10 jours, on l'a fait, 4 fois, je crois. 4 ou 5 fois, parce que du coup, on s'était bien organisé au niveau des files d'attente. Donc ça, il faut vraiment bien voir ça. Pareil, il faut aussi organiser Universal parce que c'est vrai qu'on voulait aussi y aller. Moi, étant fan d'Harry Potter, je voulais absolument aller à Universal pour l'élan d'Harry Potter. Et du coup, il y a aussi voilà, quelques tips à avoir à Universal. Pareil, hein, les sites sont très faciles à faire, mais il faut réserver aussi ses billets d'entrée. Mais voilà, il faut vraiment pas avoir peur, il faut se lancer et puis on le regrette pas du tout, hein, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans les choses à faire, mais si vous voulez faire d'autres parcs, il faut aussi anticiper ça et réserver vos billets de parc pour les autres parcs, notamment Universal, donc que tu as fait effectivement une journée, je crois. Est-ce que c'est suffisant et qu'est-ce que tu en as pensé? Alors effectivement, on l'a fait qu'une seule journée parce que alors Universal, c'est très, très cher et j'ai eu l'impression que même sur place, c'était encore plus cher que Walt Disney World, mais je sais pas. C'était très, très cher. C'est pas qu'une impression. Oui, voilà, merci. Effectivement, oui. Et donc, du coup, on a réservé qu'une seule journée à Universal. Et là aussi, c'est un petit regret. On aurait dû réserver au moins 2 jours. Parce que j'avoue, moi, en étant fan d'Harry Potter, j'ai quasiment fait que l'élan d'Harry Potter. Et je ne me souviens même plus du reste. J'ai essayé de faire les autres attractions, mais je m'en souviens même plus, quoi. Et voilà, et même pour te dire, on était tellement fans de Walt Disney World avant qu'on regardait déjà les vidéos. Je connaissais déjà les vidéos des manèges, etc. Donc avant d'aller à Walt Disney World, je me suis dit bon bah voilà, j'aurai pas trop de surprises parce que je me suis déjà spoilé toutes les attractions et tous les manèges et tous les parcs. Mais finalement non, en fait, j'ai été vachement surprise de plein de manèges, notamment le manège dinosaure par exemple. Qui n'est pas du tout réaliste quand on regarde juste sur une vidéo sur YouTube, c'est complètement différent. Même Rise of the Resistance, etc. Quand on le regarde en vidéo, ça n'a rien à voir en fait. Il y a des musiques, il y a l'immersion. Voilà, nous on est resté aussi une journée de repos pour visiter les autres hôtels. Alors ça aussi, je le conseille beaucoup hein, parce que les autres hôtels, c'est aussi une expérience à faire. Hein. C'est magnifique à voir. Il y a aussi plein de plans d'eau à Walt Disney World où on peut se promener, on peut faire des randonnées, on peut essayer le Skyliner. Pareil à Disney Spring. C'est vrai que voilà, nous on est resté 10 jours. À chaque fois on entendait toujours oui, il faut rester 2 semaines. On se disait oh là là, c'est peut-être trop long 2 semaines à Walt Disney World, mais en fait on s'est dit oulala, mais il y a tellement de choses qu'on n'a pas fait. Mais en même temps voilà, hein, c'était un choix et on regrette rien du tout. Exactement. Non, finalement, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez fait votre voyage de rêve et que même avec peu de préparation, vous êtes entièrement satisfait de votre séjour et vous prouvez donc aux personnes qui nous écoutent que c'est possible. Excuse-moi de revenir 2 petites secondes à Universal, mais j'en profite du coup, comme tu as fait qu'une journée, tu avais pris quand même un hôtel à Universal ou tu avais fait le transport en Uber entre Walt Disney World et Universal?
Alors non, effectivement, on est resté dans le All-Star Sport. Et donc, du coup, c'est vrai que je reviens à ce que tu avais dit au niveau de la réservation. Nous, comme on avait réservé 3 mois à l'avance, on n'avait pas la promo du site irlandais. Et aussi, on n'avait pas, donc par choix, par organisation, on n'avait pas pris du tout sur le site irlandais. Je crois que si, sur le site irlandais, on a juste pris l'hôtel, en fait, les 10 jours d'hôtel. Et du coup, les billets, on les a pris sur le site européen classique. Parce que du coup, on a pris 5 jours de parc et 9 nuits, 9 nuits d'hôtel. Ok, Du coup, on a pu aller à Universal du coup en Uber effectivement. Et du coup, on a pris le forfait des 2 parcs forcément pour faire le Poudlard Express. forcément. Et je continue mes questions sur Universal. Oui. En une journée, t'as pas pu faire beaucoup de restaurants forcément, mais où est-ce que tu as mangé et est-ce que c'était bon? Alors du coup, effectivement, donc là, c'était un choix, hein. Universal, c'était en grande partie pour moi, hein, parce que je voulais aller que dans les landes Harry Potter, et on a forcément mangé au chaudron baveur. C'était sûr. Et donc, c'est vrai que sur ça, j'ai pas du tout regardé le prix. Alors, c'était pas extraordinaire parce que le chaudron baveur, c'est très très cher, juste pour un fish and chips, voilà, avec des quantités qui étaient un peu. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de quantité par rapport au prix, hein. Je crois qu'on avait payé 24 $, le fish and chips sans boisson, sans rien. Du coup, juste pour l'expérience d'aller au chaudron baveur. Pareil aussi, petite chose à noter pour le chaudron baveur, et même à Universal, il y a certaines cartes qui passent pas. À Universal, donc notamment la mienne, ma carte Boursorama ne passait pas si je voulais payer avec l'application d'Universal. Donc du coup, elle m'a mis dans une autre file d'attente pour aller manger, du coup pour payer sur place et pas via l'application. Et du coup, c'est rigolo parce qu'elle me disait, bah du coup, vous allez attendre beaucoup plus, etc. Et finalement, c'était la file d'attente où il y avait le moins de monde, et du coup, on est passé avant tout le monde. Donc Comme quoi, voilà. les commandes par le téléphone, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rapide, en tout cas à Universal. Oui, c'est ça. Très bien, parfait. Eh ben, écoute, merci Cyria pour ton témoignage qui montre finalement que la planification est absolument essentielle, qu'on ait 3 mois pour préparer son voyage ou plus. Bon, c'est sûr que partir 3 mois, décider de partir dans les 3 mois plus tard, ça a forcément des inconvénients. On a moins le temps de préparer, on a moins le temps d'économiser. Mais l'avantage quand même, le gros avantage, et c'est là-dessus qu'on va terminer, c'est qu'il y a quand même beaucoup moins de temps à attendre, hein. C'est ce qui est le plus dur quand on réserve un voyage à Walt Disney World, c'est d'attendre le départ. Là, en l'occurrence, finalement, ton esprit était toujours occupé par la préparation et le départ est arrivé super vite. Oui, effectivement, mais même nous, on se disait déjà: «Oh là là, c'est long, encore 2 mois, machin», et on se dit: «Mais comment les autres gens, ils font pour attendre 6 mois et 1 an?» C'était déjà interminable pour nous. C'est terrible. Mais c'est comme ça aussi que tu savoures le moment sur place parce que tu l'as Ouais, tellement attendu. effectivement. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, vous qui nous écoutez, que vous ayez 1 an, 6 mois, 3 mois ou que vous décidiez de partir demain avant votre voyage à Walt Disney World, en tout cas, la seule chose qu'on peut vous dire, c'est faites-le. Je pense que Cyria, tu seras d'accord, ce sera le mot de la fin. Oui. Faites-le, ce voyage à Walt Disney World, il mérite Ouais. vraiment le coup. Oui, effectivement, il faut se lancer. Vraiment, moi, je conseillerais tout le monde, même les personnes qui ne sont pas vraiment fans de Disney en général, il faut vraiment aller à Walt Disney World au moins une fois dans sa vie. Les voyageurs, voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est une expérience incroyable. C'est des rêves partout. On n'en a pas parlé, mais même les spectacles. Moi, je sais qu'à Fantasmic, j'ai pleuré, hein, devant Fantasmic. Je ne pensais pas pleurer à Walt Disney World, mais c'était tellement incroyable. Voilà, c'est quelque chose à faire. Il faut vraiment se lancer et le faire, et vous n'allez pas regretter. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver ton voyage, un compte Insta, une page Facebook, une chaîne YouTube? Non, malheureusement, j'ai pas trop mis de compte. Tous mes réseaux sociaux sont un petit peu privés parce que comme je suis sage-femme, du coup, je peux pas tout mettre. Mais je sais que toi, tu as pu voir un petit peu mes photos.
Effectivement, oui. J'ai été un petit peu curieux pour préparer Oui, cet épisode. J'ai regardé un petit peu mais voilà. tes stories, notamment effectivement à Walt Disney World, et je confirme que tu as passé un très très bon séjour. Et on souhaite à tout le monde d'en passer un aussi bon, à tous ceux qui nous écoutent. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube. Vous savez où nous trouver, sur le site lafamilledisney.com également. Vous pouvez également rejoindre notre groupe Facebook où la communauté grandit de jour en jour. C'est Disney World, le podcast, où vous pouvez venir poser toutes vos questions. Et je suis sûr que Cyria, tu seras ravie d'y répondre quand on partagera cet épisode. Merci à toi d'avoir été présente avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Jérôme. Merci à tout le monde. C'est vrai qu'effectivement, sur les réseaux, sur Facebook, c'est super. On s'envoie à chaque fois nos petites questions, nos petites infos. Et puis, ça fait toujours du bien de se remémorer tout ça. C'est super, quoi. Exactement, on entretient la magie Disney. Donc rendez-vous sur les réseaux et puis dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous. Salut!